Bonjour mesdames et mesdemoiselles, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Devenir Féminine. Devenir Féminine aborde tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Devenir Féminine, c'est aussi un blog où je partage des astuces et des stratégies qui permettent à de nombreuses femmes de réussir au quotidien grâce à leur féminité. Alors, si toi aussi tu veux te connecter ou te reconnecter à ta féminité pour devenir la femme épanouie et féminine que tu souhaites être, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à ma newsletter pour ne rien rater. Je tiens à préciser que Devenir Féminine est un espace réservé uniquement aux femmes. Mes très chères dames, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la joie, la paix, la bienveillance et le respect. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles vous devriez devenir féminine en 2025. Lorsqu'on parle de féminité, on se confronte à deux camps. D'un côté, les femmes qui prennent soin d'elles, qui souhaitent améliorer leur féminité, qui vivent le best life en fait. Et de l'autre côté, les femmes pour qui la féminité se résume à tout ce qui est légèreté et à tout ce qui est superficiel. Très loin de là, la féminité est bien plus profond que ce que vous pouviez vous imaginer. Alors ici, je partage avec vous quelques raisons pour lesquelles vous devriez vous connecter à votre féminité en 2025, surtout si vous souhaitez gagner. La première raison pour laquelle vous devriez améliorer votre féminité en 2025 est améliorer votre féminité pour améliorer votre santé. Beaucoup de femmes se demandent mais quelle est la relation entre la féminité et la santé? La féminité et la santé sont en fait inséparables. Prenons un exemple très basique. Les femmes qui ne sont pas dans leur énergie féminine sont des femmes très généralement en colère, des femmes aigries, des femmes qui passent le temps à hausser la voix, à hausser le ton, des femmes qui sont dans cette énergie-là qui sont complètement contradictoires à l'énergie féminine. Alors, ces femmes ont un très grand risque de développer des maladies telles que la dépression, l'anxiété et les maladies cardiovasculaires. Or, ceci veut dire, pour rester en bonne santé, vous avez besoin, mes très chères dames, de rester dans votre énergie féminine. En le faisant, non seulement vous améliorez votre bien-être intérieur, mais aussi votre santé. Un autre exemple, c'est la relation qui existe entre l'obésité et le manque de féminité. Observez juste autour de vous, plusieurs femmes aimeraient perdre des kilos de trop, mais malgré le sport, malgré les jeûnes intermittents, malgré les restrictions alimentaires, elles n'arrivent toujours pas à perdre ces kilos de trop. Lorsque vous observez bien dans la vie de ces femmes, vous vous rendez compte que ce sont des femmes qui ne sont généralement pas dans leur énergie féminine. Alors, ma très chère, peut-être êtes-vous dans cette situation. Peut-être avez-vous déjà depuis 2024 ou bien les années antérieures mis en place des stratégies pour perdre des kilos. Mais malgré ces stratégies, vous n'arrivez pas à perdre ces kilos. Alors en 2025, mettez en place de nouvelles stratégies qui vous permettront une bonne fois pour toutes de perdre ces kilos de trop et de vous reconnecter à votre féminité. La deuxième raison pour laquelle vous devriez devenir féminine en 2025 est améliorer votre féminité pour améliorer vos relations.
Plusieurs femmes se demandent pourquoi elles n'arrivent pas à se faire respecter dans leurs relations interhumaines. Ma très chère, le problème, souvent, c'est vous. Comme le dit le dicton, c'est vous qui montrez aux gens comment vous respecter. Alors, si vous êtes dans une énergie complètement contradictoire à votre énergie féminine, c'est-à-dire, par exemple, une énergie de colère, la colère, le stress, l'aigreur, la malveillance. Ce sont des énergies qui repoussent carrément les bonnes personnes déjà de vous. Et lorsque vous êtes dans ces énergies-là et n'essayez pas d'en sortir, alors vous manquez à vous-même le respect. Et réciproquement, les gens ne vous respecteront pas. Alors en 2025, faites votre introspection. Déchargez-vous des relations qui vous tirent vers le bas. Entourez-vous des personnes qui vous apportent de bonnes énergies. Entourez-vous des personnes qui vous tirent vers le haut. Et soyez vous-même une personne qui tire les autres vers le haut. On le dit aussi, vous êtes la somme des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Passez du temps avec des personnes qui sont optimistes. Passez du temps avec des personnes bienveillantes. Et devenez vous-même aussi une personne bienveillante. Avez-vous besoin d'une aide professionnelle? N'hésitez pas de vous rapprocher des spécialistes tels que des psychologues, des psychiatres et commencer une thérapie s'il le faut. La troisième raison pour laquelle vous devriez devenir féminine en 2025 est mettre en place des stratégies féminines pour tirer votre épingle du jeu. Ma très chère, si vous ne le saviez pas, laissez-moi vous rappeler ceci. Votre féminité est votre arme secrète pour gagner dans la société actuelle. Je m'explique. Nous vivons dans un monde capitaliste où l'on a menti aux femmes qu'elles pourraient gagner en utilisant les mêmes stratégies que les hommes. Une femme dans son énergie masculine ne gagnera pas. Un tout petit exemple pour illustrer ceci. Observez les femmes qui sont dans cette énergie de oui, elles aimeraient faire de grandes carrières, elles aimeraient faire de grandes réalisations, elles aimeraient faire ci, elles aimeraient faire ça, et qui en même temps sont les mêmes femmes qui se sentent seules, qui se sentent dévalorisées. Ces femmes-là sont des femmes qui sont dans leur énergie masculine. Et malheureusement, beaucoup d'entre elles ont beau faire tous ces efforts, tous ces sacrifices, mais en fin de compte se retrouvent frustrées, se retrouvent seules, se retrouvent fatiguées. Ma très chère, en 2025, vous n'êtes pas là pour vous fatiguer. En 2025, vous voulez gagner en restant dans votre énergie féminine. Comme je l'ai déjà dit plus haut, votre féminité est associée aussi à votre santé. En 2025, choisissez vos combats. Mettez en place des stratégies féminines qui vous permettent de gagner. Peu importe les difficultés, les obstacles que vous pouvez rencontrer sur votre chemin professionnel ou personnel. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment vous y prendre pour gagner en utilisant votre énergie féminine. Ma très chère, je viens de partager avec vous quelques raisons pour lesquelles vous devriez devenir féminine en 2025.
Prenez soin de vous, devenez la meilleure version de vous. C'est tout pour cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!